lépp lu ñu fay wax tamit léegi ci assemblée nationale dañ ko tënk ci 7 langues et 7 langues permettre à l'assemblée nationale loolu suñu législature 12e législature dañ ko fa sant parce que dañu gisoon ne dafa am barrière ku wax ci tubaab ñu bëri ci député yi dañu woon tontu mais après dañu jël exercice bi di ko indiwaat ci kàllaama national et on avait un niveau de participation plus élevé dañ doon gis ni ñi ils étaient plus intéressés sur les lois dañ doon indi ay nit tamit ñoo xam ne mën nañu faram-fàcce loi yi ci langue nationale yi et la participation était élevée et je di ko wax tamit ne jigéen ñi ñoo gënoon a mën a participer ko góor ñi dans les commissions techniques donc dama koy wax pour wan ne yenn saa yi la représentativité dañuy wax parité débat man ci li ma vivre au sein de l'Assemblée nationale sur beaucoup de questions femmes yi étaient très présentes et puis portaient beaucoup les doléances des populations. Le pourquoi d'un contrat de législature foog naa ne madame dugg na ci Moussa Dem et c'est important ñu mën a wax ci contrat de législature parce que ni mu ko madame waxee il faut que ñu mën a am dialogue ak population ak li ñu leen proposé loo xam ne suba dinañu tënk du point de vue éthique et moral ba ñu dem assemblée nationale ñu wax la ne fii la ñu jaar ak yéen donc lii madame xam naa du mu ci sori wax na ko te li ñu mën a gis ci contrat de législature yi mooy ci passage assemblée nationale de plus en plus ñi dañu doon ne assemblée nationale bi nu ñuy doxalee méngoowul ak ñoom ni ñu ko bëggee soit en termes de niveau soit en termes d'échange soit en termes vraiment de production intellectuelle wala ci loi yi nga xam ne tey ñu ngi koy jël donc ñun dañu ne balaa ñu fay dem ñun en tant qu'Aar Sénégal après le diagnostic par rapport à la représentativité du jeu démocratique ak représentativité pour population bi ban taxawaay la ñu war a am en tant que ñun député ak contrat de législature bi et nous procéder aussi pour faire en sorte que la 14e législature mu tane yi fi weesu mooy 12e bi ak 13e bi ñu dem ci loolu te li ci am solo mooy lu tax ñu jël ponk patriotisme économique parce que l'essence aujourd'hui des défis yi ñuy dund mooy l'économie on a beau parler de la démocratie de liberté d'expression ak yooyu mais man li ma gëm mooy il faut la dignité économique au Sénégalais bu nekk am lu mu dugal poche ba mu bañ a dem ci mbedd bi di kaas ak yi cette dignité nag dafa am lu koy constituer te loolu li ko Babacar waxee sànq c'est l'économie qui doit être au centre et gis nañ ne dafa sooxe bu baax a baax ak le doyen Aziz gis naa ko maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar bu baax a baax te gis nañu ne loolu dafa sooxe ci dëkk bi bu baax aujourd'hui le budget national de l'Assemblée nationale atteint à peu près 5400 milliards ce qui est énorme am bu ñu koy wax mais bu ñu koy càmbar dëgg wax ak bi ñu wax taux de croissance parce que le taux de croissance attendu aujourd'hui au Sénégal c'est avoisine de 5,5%. Mais loolu boo ko xoolee budget état bi mooy tirer l'essentiel ci li nga xam ne tax mooy tax ñuy wax ne taux de croissance bi Sénégal mu ngi yéeg et budget bi dañ ko doublé en 2012 ba ñu fay egg le budget était à peu près à 2400 milliards aujourd'hui le budget a triplé quasiment doublé en moins de 10 ans te loolu dañ ci gis jeexital mooy ba tey secteur privé bi daf ci soob secteur privé bi dañuy gis ci débat yi mooy marché yi ñuy jot dañu leen étranger yi ñoo koy jot marché yi fii ñëw partenariat public privé bi gis nañ ko contenu local on a beaucoup travaillé sur ça mais il y a des difficultés mais gis nañu code général des impôts defaraat nañu ko code des investissements proposition et l'aide politique sectorielle mais lu tax la ba tey il y a un problème ba nga xam ne tey le secteur privé war a mën a gis boppam gis nañu et on le voit comme ça la vitalité même du secteur privé les entreprises naissent et meurent rapidement c'est un constat général wax nañ ko fii waxaat ko fii par rapport aujourd'hui au contexte économique nag lan la Sénégal war a mën a taxawee parce que bu ñu gisee que yi ci ëpp ci marché yi tamit marché état moo koy joxe marché yu mag yi te bu ñëwee tamit la concurrence étrangère dafa ci am doole ba ñu gis tey que ce soit les Turcs que ce soit les Chinois que ce soit les Indiens que ce soit étrangers ñoom ñooy capter l'essentiel de cette partie de cette manne financière là alors naka la ci secteur privé bi tirer profit il faut que le cadre législatif quand même les protège et foofu nag la ñu gis ne dialogue bi fii ñuy koy def nii moom moo am intérêt lan la secteur privé bi di bëgg ñun en tant que taxawaay parlementaire ñu war ko mën a def assemblée nationale bu ñuy jëf loi ñu bàyyi leen xel wala exactement
quels sont les défis que l'on peut relever ensemble pour obliger l'exécutif de mieux prendre en compte les problématiques du secteur privé. Quand on dit même si le Sénégal est relativement pauvre en ressources humaines, même ça relativiser. On est un pays pétrolier. Le gaz, par exemple, représente 600 milliards de mètres cubes à Saint-Louis. Je ne parle pas de Kayar qui fait 140 milliards de mètres cubes de gaz. Je ne parle pas aujourd'hui de Sangomar. Et ça, c'est des exploitations en 2023. C'est réel. On a travaillé parce que maintenant, mettrons en place le réseau pour la bonne gouvernance des ressources minérales. Donc, c'est important. On parle beaucoup de Sabodala, mais Sabodala n'est pas vraiment la région minière par excellence. La région minière par excellence, c'est Thiès. Tu vas avoir du phosphate. Donc, toutes les grandes entreprises minières, c'est tout dans la zone de Thiès, de Guinée. Mais les revenus par rapport à l'ITIE, parce que nous sommes les premiers députés à être cités dans le rapport de l'ITIE, le RGM, on a beaucoup travaillé sur cette question minière-là. On a obligé l'État à repousser l'adoption du code minier. Parce que nous sommes les populations et entreprises, nous sommes et donc, si on a tout ça, on a des phosphates, on a du pétrole, du gaz, du zircon, le secteur privé sénégalais, qui se connaît un petit dollar. C'est des CGO, c'est des entreprises internationales, et même des fois le capital, pour le secteur privé national, on veut par exemple les 25% du secteur privé du sénégalais. Mais nous avons des fonds qui ont capté l'eau. Aujourd'hui, on a vu le travail qu'on a fait pour de l'autoroute à péage. Le capital est ouvert. Le secteur privé de capter 25%. C'est un défi pour les parlementaires. Le secteur privé. Aujourd'hui, on va vers une assemblée qui va être impactée par les réalités économiques du monde. L'inflation qui est en train aujourd'hui de monter un peu partout. Entre l'Europe aujourd'hui, on voit que l'inflation tourne autour de 8,5%, entre 5,5% et 8,5%. C'est même États-Unis. C'est causé par la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Lolo doit impacter aussi si nous taux de croissance en 2022. Là, nous voyons que les défis du secteur privé aujourd'hui, moi, une bonne mise en cohérence des politiques publiques renforce ce secteur privé-là dans un contexte économique qui va être vraiment difficile. Là, nous avons député qui ont intégré le ministère de l'Union et parce que si nous avons le secteur privé, nous avons un impact le guerre ukraine qui c'est une industrie, qui c'est une marchandise à l'extérieur, sur le matériel aujourd'hui, la tonne de fer, ça a explosé rapidement. Aujourd'hui, c'est passé de 400 000 à 800 000. C'est des impacts que nous avons. Si nous avons le député, nous avons le coût du bâtiment d'Union, parce que ciment est fer est évidemment, le coût de la vie va enrichir. Et beaucoup et je l'ai toujours appelé, pétrole et gaz vient avec ces événements. Aujourd'hui, des espaces qui sont loués à 100 000 francs, l'arrivée du pétrole et du gaz comme au Ghana et dans notre pays va faire que si nous loués à 100 000, à 500 000. Si nous loués à 500 000, à 1 million. Donc, nous avons pétrole et gaz million, mais les effets pervers, nous devons contrôler pour nous capter cette économie. C'est un problème. Le contenu local aussi est un défi majeur pour le secteur privé. On l'a vécu, moi j'ai participé dans la rédaction du contenu local. Et de l'un des peut-être bien après on vient de corriger, mais l'un des défis majeurs du secteur privé, c'est la mobilisation de ces ressources-là pour participer. Parce que les sociétés qui sont à l'international, ils ont accès par exemple aux bourses internationales, mener lever des fonds. Mais le secteur privé national, c'est une difficulté. C'est vrai, il y a le foncier, il y a le fonds 6, il y a cette difficulté de mobiliser ces fonds-là pour faire appel d'offres. Voilà, marché qui est comme du pétrole, le gaz, telle entreprise sénégalaise lever le fonds pour nous capter le prix. Et chaque fois que nous disons j'ai fait 3 tables rondes sur la bonne gouvernance des ressources, sur la bonne gouvernance des ressources naturelles. Vous évaluer BP avec BP et Woodside, mais le constat revient. Il y a des possibilités pour le secteur privé national de venir, mais à chaque fois, il y a des difficultés pour le secteur privé
d'intégrer ou de capter ce marché-là parce que la mobilisation des ressources fait défaut. L'État dit avoir mis en place, par exemple, le Conseil national pour le contenu local. C'est bien, c'est un conseil. 1 milliard, là, on a donné le secteur privé. 1 milliard, là, il faut donner. Alors que le fonds de l'Union pour l'outil pétrole et gaz, avec peut-être la CDC, autour de 150, 200 milliards. Il y aura le secteur privé, voir le accéder avec l'appui de la CDC, pour mener, nous, au moins, on peut participer à ce marché-là. Au lieu de secteur privé national, je commence par 1 milliard déjà. Notre système de nous, pour mobiliser 1 milliard, moins de problème. Ce qu'on nous demande là-bas, c'est 60 milliards, 70 milliards, 100 milliards. L'autre, là, moi, les défis que l'on rencontre. Le suivi et l'évaluation des politiques incitatives pour accompagner l'investissement du secteur privé national dans les perspectives de l'exploitation. Ça, il faut que le parlementaire soit exactement. Tu vois, nous accompagner le secteur privé. Est-ce que effectivement c'est efficace ou pas? Là, l'État doit le faire. Parce que chaque fois que nous votons des budgets, nous députés millions, le ministère millions, que ce soit le ministère de l'Industrie, qui est le ministère, que ce soit le ministère de l'Industrie, par exemple, aujourd'hui, le mouvement de c'est la mosquée. Il y a le chantier de mosquée là-bas. Donc je disais, là, la ñuy fexe ba tey début bu ministère bi ñëwee di ci wax ñu ne ko kat ñun de ba ñu xoolee ci jàppale bi ñuy jàppale secteur privé bi ñoom ci li ñu wax ci wàllum pétrole ak gaz bi dese na sooke na parce que ñii ak lii lay soxla. C'est là-bas où le plaidoyer se fait réellement avant la prise d'une décision finale. Et généralement, vous entendez dire non, les députés n'impactent pas. Non, les députés impactent. Peut-être c'est l'année prochaine. Parce que beaucoup d'États nous disent en considération l'an de nous voir députés qui voient le secteur privé, nous intégrer. Que ce soit le ministre de l'économie, le ministre des Finances, le ministre de l'Industrie, les autres ministères concernés. Nous n'accompagnons pas le secteur privé pour un investissement massif dans le secteur de la formation professionnelle. Défi pour le faire en solo. Parce que nous constatons que l'économie sénégalaise, principalement, l'éducation. On ne peut pas vouloir développer un pays sans avoir les ressources humaines nécessaires et fiables pour nous mener du c'est l'éducation, c'est l'enseignement supérieur qui a le plus, qui tire le plus de budget. Mais la formation professionnelle qui est vraiment au cœur de notre développement, Mouiti Maï l'agro-industrie, Mouiti pétrole à gaz, Mouiti défendre sur les questions de tannerie, activité avec l'artisanat, le secteur de l'artisanat. Le plus faible aujourd'hui, l'investissement le plus faible, c'est la formation professionnelle. Donc, on a commencé en 2012, et vous fermez l'université de Dakar 2 ans, ça n'impactera pas réellement l'économie du Sénégal. Parce que vous avez sur un investissement de 1000 étudiants un retour de 100 ou de 10. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus en adéquation par rapport aux besoins du secteur privé national. Vous inversez la tendance, vous faites un financement plus lourd vers la formation professionnelle, là vous avez un retour plus important par rapport à la demande. En Allemagne, il y a plus de 300 métiers de pétroliers. 300 métiers, et ça je l'ai appris quand j'étais député, on a visité l'Allemagne. Mais ce qui nous a impressionné, c'est que le secteur privé a une force et la micro-entreprise est au cœur du développement de l'Allemagne. C'est pourquoi elle est la première puissance aussi aujourd'hui mondiale. S'approprier les projets de budget avant le vote de loi pour mieux impacter les orientations socio-économiques. Généralement, on a besoin de loi nous sommes constatés que l'État a une loi qui impacte le secteur privé. Le secteur privé, Code général des impôts, peut-être qu'ils ont fait des rencontres, mais ils ont une loi pour nous conseiller. Ou le partenariat public-privé, mais waxtaan leen tamit ak député yi ba war leen mën a war a wax yéen lan mooy seen système bu bët ci li nga xam ne état bi yenn saa moom positionné. C'est comme ça qu'on influence des fois les politiques publiques. Dañuy rencontrer les députés waxtaan ak ñoom ne ñun secteur privé bi ci loi bii ñu indi
gis nañ ne ponk bi ne nous est pas favorable gis nañ ne fii ñu war a tey suñu agro-industrie lii lañ ko war a renforcer lii lañ ko war a renforcer lii lañ ko war a renforcer. Ils vont en commission technique avec une fiche d'un ministre ñu ne ko voici les revendications du secteur privé national. Donc nous en tant que députés, on ne peut pas entrer li koy wax ci yenn forme de populisme yi nga xam ne dina am impact parce qu'il faut vraiment aller dans le fond. Parce que même si on parle de loi sur le patriotisme, il y a des réticences des fois par rapport au contexte international qu'on peut appliquer. On a pris quelques engagements. Instituer une loi sur le patriotisme économique et replacer notre secteur national au cœur de notre économie dans le respect de nos engagements internationaux. Mais c'est un débat qui doit être ouvert avec le secteur privé. C'est un débat où les députés doivent être là assis, l'État assis, nous discuter du mieux par rapport au patriotisme économique. Ni les c'est état parce qu'il y a des engagements. Secteur privé sur quelque chose comme l'agro-industrie, sur le bâtiment, sur l'I, ñun lii dañu bëgg a conclure en termes de législatif ñu mën ko encadrer ba suñu secteur privé mën a dëgër. Veiller dans le cadre législatif à la création, il y a une définition cadre préférentiel opérationnel pour l'accès des PME à la commande publique. Ce cadre couvrira les allégements fiscaux, le raccourcissement des délais de paiement, la souplesse des conditions de qualification et toute autre mesure incitative permettant de mettre le secteur local au cœur de l'économie sénégalaise. dañuy gis ne secteur privé du Sénégal dañuy gën a joytu mooy bu ñu amee li ñuy jëflante état boo defee bu ñu la joxee marché dans 2 ans dañ lay fay da ngay daw ba entreprise ba daal ba entreprise ba daal loolu tamit c'est pas bien pour l'économie état boo dee mën a am engagement il faut ñu war ko mën a am fu ñu ko téye obligation boo xam ne du dépasser yenn délais yi pour fay ki nga xam ne mu ngi ci secteur privé bi parce que kooku day def ay engagement bancaire day def ay prêt day def ay crédit day def ay yëpp nga jox ko benn marché mu commencé di ko exécuter yow respectoo ces délais de paiement moom mu am ay agio ci li mu jël et finalement mu yàq marché du ko mën a exécuter normalement et on a vu beaucoup de marchés de l'État on a voulu accompagner les Sénégalais mais ba ñu demee ba ci biir fonds yi ñu bëggoon soxla pour exécuter bi dañuy dem mu sooxe et le marché finalement dañ ko perdre wala ñu nangu seen loxo. Il y a aussi la notion de société de droit national au profit du secteur privé national. Ça a posé un débat. Ça a vraiment posé un débat. Kenn day jógee fa la rek tuddee boppam société nationale. Mais il faut que le secteur privé nous dise, il faut que le secteur privé s'assoie avec les députés pour le dire. Mais en termes de société nationale, lii la ñuy bëgg ñu waxal ñu. En termes de droit national bi yooyu yëpp c'est des termes yoo xam ne tey dans le cadre législatif bu leeree on a plus la capacité de projeter le secteur privé national mais bu floué rek ñeneen dañuy dugg ci borom ndox boobu am na ñuy jëlee capter marché yi ba pare ñu dem seen yoon bàyyi fi as tuut parce que dañu ne ce sont des sociétés nationales après ils prennent les capitaux wala seen bénéfice yóbbu ko à l'extérieur quel est le profit pour ñun di am loolu tamit dafay am lu muy indi ci kii. Distinguer les régimes juridiques du contenu local et de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est spécifique aujourd'hui parce que de plus en plus ce qui se développe dans le secteur privé, ñu ngi dem ci pétrole ak gaz, les entreprises internationales bu ñu la buggee nag dañ lay dugal ci responsabilité sociétale entreprise. Bu boobaa nag si le terme n'est pas bien clair et faire la différence entre qu'est-ce que c'est que le contenu local, nous qui y travaillons au niveau de Saint-Louis, on voit toute la confusion que ça crée auprès des populations. xamuñu naka la ñuy distinguer est-ce que lii c'est du contenu local wala lii c'est une responsabilité de l'entreprise et ça au Canada il y a ce qu'on appelle le guide de la responsabilité sociétale d'entreprise c'est un guide qu'on donne au secteur minier pétrolier et gazier dès qu'ils arrivent pour ne leen nii ngeen di mën a appliquer seen responsabilité sociétale des entreprises parce que le contenu local doit générer énormément de revenus pour le kii lii moo ñu gën a soxal foog naa ne tout le débat bi ñuy wax bokk ñun lii moo ñu gën a soxal mettre en place un réseau parlementaire pour la promotion du secteur privé national. Pourquoi un réseau parlementaire pour la promotion du secteur privé national? Parce que ce réseau-là est apolitique. Mën naa bokk Dakar Sénégal kii bokk Yewwi kii bokk Benno kii bokk lu ko nekk
Mais quand on se retrouve autour d'un réseau qui est informel, qui n'est pas vraiment, qui est accepté dans l'Assemblée nationale, mais qui est informel, on oublie nos velléités politiques pour nous retrouver autour d'un objectif principal. Si on met en place un réseau des parlementaires pour la promotion du secteur privé national, ça veut dire que le budget il y a un intérêt les députés se déplacent pour venir défendre l'intérêt du secteur privé national. Et ça, c'est important. C'est comme ça qu'on a fait avec le réseau pour la bonne gouvernance. S'il y a d'autres réseaux, il y en a plus d'une trentaine à l'Assemblée nationale. Et je me suis toujours étonné pourquoi on n'a pas pensé à mettre un réseau pour la promotion du secteur privé national, que l'autre moins vraiment le levier, l'Union européenne pour nous influencer. Et ça aussi, ça a beaucoup d'impact auprès de l'État. Parce que nous tenir en compte qui mon réseau parlementaire. Ça, je crois que c'est le dernier. Bon, quelques recommandations et perspectives. Encourager le secteur privé à participer dans le débat budgétaire avec les parlementaires. C'est important que ça se fasse. Parce que si nous avons un budget évidemment, le secteur privé, c'est pourquoi la loi sur l'information est importante. La loi d'accès à l'information, mais si on avait une loi d'accès à l'information, au même moment où l'État parle de projet de loi, le secteur privé immédiatement peut dire que nous voulons avoir accès à cette loi-là, avant que ça n'aille à l'Assemblée nationale. Nous voulons savoir exactement qu'est-ce que l'État va proposer. C'est pourquoi nous, on veut que cette loi-là soit votée pour permettre aux gens de pouvoir impacter sur les projets de loi de l'Assemblée nationale. Créer un cadre permanent d'échange entre les députés et le secteur privé national pour une meilleure prise en charge des préoccupations des investisseurs sénégalais. Encourager les visites des entreprises locales par les députés pour une meilleure appropriation des défis du secteur. Ce qui a beaucoup changé, chaque fois, les députés, ils se déplacent. Ce n'est même pas les retrouver à l'Assemblée nationale, c'est les amener à visiter l'image, je ne sais pas, d'autres entreprises, et qu'ils se rendent compte, il y a tant d'employés, il y a tant de lits, il y a tant de lits, il y a tant de lits, il y a problème, il y a trop de parce que nous société, mais pour visiter, vous avez une relation entre le député avec le secteur privé national. Oui, le ministre, nous connaissons telle entreprise, ça, c'est au secteur privé. Publier une note d'orientation annuelle du secteur privé en direction du Parlement pour permettre aux députés de mieux plaider en faveur des entreprises. C'est-à-dire qu'annuellement, je pense que l'union manque c'est un outil de plaidoyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur privé peut, avant l'arrivée du budget, le budget généralement, on le donne au mois d'octobre, 2 semaines, avant l'ouverture de la session budgétaire. Pour pouvoir, le secteur privé peut avoir une note succincte pour nous donner pour les améliorations qu'on veut qu'on prenne en compte dans le budget, c'est ça et ça et ça et ça. Le député a une fiche technique parce qu'on parle d'assistants parlementaires, on n'a pas d'assistants parlementaires, on a des assistants de commission. Les députés m'ont débrouillé tout seul. Quand j'étais député, au ministre, la question du corps, la question du souffle, nous donnons une réponse, on va poser une question, c'est des conditions de travail quand même qui ne sont pas appropriées. Et si on a déjà des fiches techniques avant, nous devons déjà interagir sur ces questions-là. Et je pense que ça, vraiment, c'est nécessaire quand même qu'il y ait cette note d'orientation-là, les chiffres, les détails de ce que vous voulez qu'on prenne en compte prochainement dans le budget. C'est ça que j'avais à présenter de manière succincte et je vous remercie de votre attention. Merci.